Compostelle 2025, départ le mardi 15 avril, voie du Piémont pyrénéen, Camino del Norte, Camino Primitivo, Compostelle et Fistera. Environ 1800 km à nouveau. Hello, buenos días, ¿qué tal? Comment allez-vous aujourd'hui? Ben, ça va bien pour nous. Ouais, j'ai la capuche, non pas pour la pluie, cette fois-ci, c'est un canal. Là, je vous donne la pluie que nous traversons. Je viens de passer un village magnifique, le village de la Bastide. Et là, les petites maisons que vous voyez au loin, ce sont les infrastructures. On s'écarte pour laisser passer la voiture. Il n'y en a pas beaucoup, mais bon, il suffit d'une. Hein. Et ouais, apparemment, il y a des grottes avec des peintures rupestres. Mais bon, on n'a pas trop le temps. Hein. En plus, il y en a beaucoup par ici. Ça fait penser un peu à la Dordogne. Mais regardez un peu ce paysage. Hein. En plus, là, le temps s'est levé. Regardez-moi ce ciel bleu magnifique, bleu et vert. C'est pas beau. Ben, j'espère que ça va durer. On espère que ça va durer. Hein. Parce que le temps change vite quand même. Hein. Mais là, c'est un plaisir. Un plaisir. Je vous présente la famille Canard que j'ai un peu dérangé. Bientôt arrivé. Bientôt arrivé. Il y a quelques descentes qui hop, regardez hop, sont arrivées sur l'autre rive. Je change de rive. Il y a le casse-couille là qui. Très joli là. En même temps on longe la rivière. Comme l'endroit où on va s'appelle Moulin. Donc fini les montées, fini les descentes. On n'a plus qu'à suivre le cours de la rivière. Allez, à plus! Bonjour, bonjour. Aujourd'hui, nous sommes le jeudi 8 mai. Et le 8 mai, tout est fermé. Donc, une bonne nuit passée au camping du Moulin de Baronnie. Moulin des Baronnies, mais en gîte. Hein. J'ai plus de matériel de camping. Un très bon gîte, très bon accueil. En plus, ils avaient un coin épicerie, ce qui a été très utile pour le repas du soir et faire quelques provisions pour aujourd'hui parce que certainement que les magasins resteront ouverts jusqu'à midi comme souvent, quoi. Mais à midi, je ne serai pas à Bagnères de Bigorre. Hein. Je pense y arriver entre 4h et 5h. Donc voilà, j'ai déjà mon petit repas de prévu. Seul truc, c'est que j'étais tellement enthousiasmé de me boire une petite bière, de faire le plein nourriture, de prendre la douche, que j'en ai oublié de réserver le gîte pour aujourd'hui. Bon, c'était un hébergement diocésaire et avec 15 places. Donc je garde l'espoir qu'il y aura de la place. Hein. Sinon, Bagnères de Bigorre, c'est grand. Je pense que je trouverai quelque chose pour m'abriter. Sinon, que dire ouais, aujourd'hui, grosse étape. Hein. Pas par la distance, mais apparemment, il va y avoir eu dénivelé. Hein. Et vous savez que mon ennemi, c'est les descentes. Comme je dis, pas de geisha et je fais pas plus de 2 km/h dans les descentes. Hein. Surtout quand ça glisse, quand c'est boubouseux. Donc, bah, écoutez, tant pis, hein, on prendra le temps et on arrivera quand on arrivera. Voilà, sinon, apparemment, beau temps. Hein. Je pense pas qu'aujourd'hui on ait de la pluie. Donc, ben voilà, côté positif, quoi. On est content avec le beau temps. Allez, à plus. Je ne résiste pas au plaisir de me montrer mes petits collègues. Regardez s'ils sont mignons. Hein? Puis en plus, ils ont les dossards déjà. Hein? Je sais pas pourquoi ils leur mettent les dossards dans les oreilles. Mais regardez s'ils sont mignons. Hein? C'est-tu pas mignon, ça? Ah, j'ai oublié. L'étape du jour, donc ce sera de Moulin des Baronnies. En fait, il y avait
C'est un ensemble de hameaux. C'est pour ça qu'ils disent les baronnies. Moulin des Baronnies, Bagnères de Bigorre. Là, c'est la grosse ville. Enfin, pour ici, quoi. Hein. Voilà, l'étape du jour. Encore une vingtaine de kilomètres, mais j'ai regardé le relief. Mamma mia, ça monte et surtout ça va descendre pour arriver à Bagnères de Bigorre. Ben, on prendra le temps qu'il faut. Vous avez vu comme c'est sympa? Il vous indique là où il y aura la prochaine table. Et c'est vrai que c'est un détail important quand on marche. Parce que ce soit pour se reposer, ou surtout pour manger à midi. Parce que quand le terrain est détrempé, comme c'est le cas actuellement, ben, le petit pique-nique sur l'herbe, c'est pas top. Hein. Donc trouver une table avec les bancs pour pouvoir manger confortablement, eh bien c'est agréable, c'est appréciable. Donc c'est la première fois que je vois un panneau indiquant la prochaine table. Sympa. Vous connaissez maintenant bien la boubouze, ce mélange de boue et de bouse. Hein, on en a eu quelques exemples les jours précédents. Mais connaissez-vous la boufeuille? Ben, depuis 2 jours, on a aussi de la boufeuille, mélange de boue et de feuilles. Mais finalement, c'est pas mal, ça amortit bien les impacts dans les descentes, comme vous le voyez ici. Hein. Et ça glisse un petit peu moins que la boubouze. Hein. Voilà, donc soyons positifs hein, et vive la boufeuille. Ah, j'ai oublié, de temps en temps, il faut traverser à gué. Hein. À l'occasion, ça permet de vous rincer les chaussures. Hein. Puis j'avais oublié aussi la base, la boubou. Hein. Je pense que je vais écrire une thèse là-dessus. La boue et ses différents dérivés. Bien s'il n'est pas joli ce petit ruisseau. Bon, il va falloir le traverser sans glisser. Voilà un petit aperçu là, du sentier en ce moment. Depuis que j'ai passé le petit village de Bonne-Maison, d'abord une descente dans des dalles qui étaient délavées et glissantes. C'est une espèce de schiste. À peine tu posais le pied sur une dalle, ça partait. Donc c'était même pas de la marche de geisha là. Là c'était vraiment, tu ne me voyais pas bouger. Quoi. Et les bateaux en Kevlar, on dit souvent qu'ils sont fragiles, ben là ils prennent cher. Hein. Et pour l'instant, ils tiennent le coup. Donc là vous voyez, il y a carrément un petit ruisseau. Et en fait, depuis quelques temps, on a l'impression de marcher dans un marais. Oh là, ah, voilà. Voilà, depuis quelques temps, on a l'impression de marcher dans un marais. Hein. Mais qu'est-ce que c'est? Ah, c'est la ficelle. Et ouais, tu t'enfonces, tu risques pas de faire du 3,8 km ou du 4 km là-dedans. Ah non, c'est là ça. Hein. À la fin, tant pis, je fous le pied dedans et on séchera ça ce soir. Hein. Et en plus aujourd'hui, j'ai pas mis les chaussettes imperméables. Je dis, 2 jours qu'il pleut pas presque. Ah, ça sera un peu, ça sera un peu séché. Ben que dalle. Hein. Non, là maintenant, ouais, on a l'impression de marcher dans un marais. Voilà, bon, ben, lentement mais sûrement. Ah, puis alors, je confirme, hein, les meilleures paires de chaussures, c'est pas les long track ou les machins, je sais pas quoi, non, c'est les bottes en caoutchouc. Hein. Non, là c'est clair. Les meilleures chaussures de marche pour faire la voie du Piémont, les bottes en caoutchouc. Ouais, depuis qu'on est dans les Hautes-Pyrénées, on croise souvent des réserves d'eau incendie, là. Des grosses bâches, à peu près 70 mètres cubes, je crois. Oh non, bien plus. Celle-ci a un volume utile de 120 mètres cubes. Ah oui, hein. 2 heures, le risque moyen. Mais en ce moment, les pyromanes, je crois qu'à peu cher, ils doivent tous se pendre, hein, parce que pour arriver à faire partir un feu, ici, il faut se lever de bonne heure. Hein. Et ce que ne disent pas les topo guides et autres applications, c'est quand il pleut, prenez des bottes en caoutchouc. Hein. Non, eux, ils vous mettent, ouais, s'il fait beau, prenez le maillot. En forêt, va.
Voilà, et au détour de marais, l'abbaye cistercienne de l'Escaladieu. C'est joli, hein. Et là, je sais pas ce que c'est un tronc d'arbre ou une œuvre d'art. Voilà, l'abbaye cistercienne de l'Escaladieu. Enfin, retour sur le bitume. J'adore le bitume, c'est beau le bitume. On s'enfonce pas, on glisse pas. C'est génial le bitume. Si ça n'existait pas, il faudrait l'inventer. Et voilà, j'arrive au col des Palomières. Ouf, je l'ai vu la montagne, elle était balèze en plus. Regardez-moi ça. On a une vue à 360 degrés là. C'est énorme, hein. Dommage que le temps soit gris. Il y a une belle montée, mais bon, finalement, ça se faisait assez bien, c'était pas trop abrupt. Et puis l'air, waouh, un air pur. Écoutez, ça, cet air-là, il sent la vache et le foin. Ça vous donnerait des envies de brouter. Bien le bonjour. Aujourd'hui, vendredi 9 mai. Départ de Bagnères de Bigorre. Hier, l'arrivée avait été un peu épique. Bon, d'abord une étape qui avait été horrible, mais alors horrible, à un endroit, une pente glissante sur des dalles qui avait été lavée sur une espèce de schiste. Ça glissait à mourir. Et après, sur plusieurs kilomètres, on aurait dit qu'on traversait un marais. Avec des plantes aquatiques et tout, hein. Oh ouais, non, mais c'était un enfer, hein. Ce qui fait que je suis arrivé tard. Parti à 8 h du matin, je suis arrivé à 6 h 30. Bon, vous comptez un arrêt d'une petite heure pour déjeuner, mais et en fait, c'est que toute cette portion dans les marais, tu avances pas, quoi. Tu avances pas, hein. Chaque pas est calculé, quoi qu'à la fin, tant pis, hein. Les chaussures étaient pourries, les pieds trempent, mais bon. J'évitais plus les bourbiers. Sinon, c'est dommage parce que l'étape était jolie, on est le même. Hein. Après, on montait à un col des Palomières. Et la descente, en plus, pour une fois, n'était pas trop méchante. Hein, elle m'a pas trop fait mal. Voilà. Hein, ah oui, 5 minutes avant d'arriver, il a pété un orage. Mais alors, à 5 minutes d'arriver. Un accueil très bien. Vraiment très bien, l'accueil de pèlerins de Bagnères. J'ai passé une bonne nuit. Amis du jour, bonjour. En direct du sanctuaire de Lourdes, une journée de pluie supplémentaire. Hier, une étape tranquille. J'ai marché une bonne partie avec une jeune femme, Marion, qui elle s'arrêtait en cours de chemin parce qu'elle bivouaquait. Et arrivé à Lourdes, fin d'après-midi, bon ben même si on s'y attend, c'est quand même curieux comme ambiance, curieux. Hein. Que des hôtels. Hôtel, restaurant, magasin de souvenirs. Je pensais que c'était tout petit comme ville, non? C'est quand même une assez grande ville, quoi. Alors j'avais eu beaucoup de mal pour trouver un hébergement, 1 heure, puis finalement j'ai trouvé un hébergement qui était lié à un hôtel. Et en fait c'était style japonais, boîte à chaussures, hein. C'était des box et place pour rien, quoi. C'est pour ça que je comptais passer une journée à Lourdes et finalement non, là, je vais visiter le sanctuaire et de là je m'en irai à Bétharram.
Bon, voilà, j'ai visité le sanctuaire. Bon, c'est vrai que il y a de quoi faire, hein. Il y a à voir, il y a plusieurs basiliques, la grotte en elle-même. Et donc je vais quitter le sanctuaire et Lourdes par la même occasion. Comme je vous disais, j'avais intention d'y rester un jour, mais non, cette ambiance de... Comme je suis un peu agoraphobe, non, beaucoup de monde. Alors curieusement, beaucoup d'Asiatiques, beaucoup d'Hindous ou d'Indiens, parce qu'Hindou, je crois que c'est la religion, et les habitants de l'Inde, ça doit être les Indiens, hein. Nous, on fait la confusion souvent avec les Amérindiens. Et voilà, je voulais le voir, je l'ai vu, et ça laisse un sentiment mitigé. C'est vrai, un peu, presque de malaise, hein. C'est curieux quand même, hein. En même temps, bon, je comprends cette dévotion, tout ça, mais voilà, je pense qu'il y a derrière tout ça beaucoup de misère, de gens qui sont en détresse, choses comme ça, et c'est vrai que bon, c'est un peu la planche de salut. Et l'exploitation qui en est faite, ma foi. Bon ben, venez vite ici, et je sais plus où il dit c'est déjà, et je repars, direction Betaram, où apparemment j'aurai un hébergement sympathique. Ah, j'ai oublié de vous dire, j'ai fait le plein d'eau de la source de Lourdes. Ah, ici, ils vous la vendent en mignonnette de 10 centilitres jusqu'au bidon de 5 litres. Hein. Si vous voulez prendre une douche là, avec l'eau de la source. Ouais, c'est curieux ça aussi quand même. Hein. Vendre de l'eau. Et... Comment pouvez-vous savoir que tous ces bidons de flotte, ils sont vraiment de cette source, hein. Bon, c'est le symbole, on va dire. Hein. Faites-moi, donc j'ai rempli ma petite gourde là, que j'ai à l'épaule, avec de l'eau de la source. Et dans l'idée que ça peut peut-être agir comme la potion magique de Panoramix. Hein, boum. Vous allez voir l'énergie. Puis j'en ai vu la fontaine, c'est pour ça que déjà, ça pète la santé. Voilà, voilà, voilà. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il est blasphématoire. Non, je rigole, je galège. Ah, tiens, je vais partager avec vous là. Je viens de croiser un randonneur qui allait dans le sens inverse. Et en fait, il faisait le GR10. Le GR10, c'est la traversée des Pyrénées de l'Atlantique à la Méditerranée. Hein. Il a dû partir d'Andaille, je pense, hein, pour arriver après vers Cerbère. Il y a plusieurs possibilités. C'est un GR qui n'est pas facile parce qu'en fait, tu fais beaucoup de dénivelé. Hein. Et encore pire, il y a la haute route des Pyrénées. Mais celle-là, on n'en parle même pas. Donc le gars, ça a été une aubaine. Il m'a indiqué qu'il y avait un endroit, il fallait absolument sortir du GR, du sentier de grande randonnée, du GR 78, la voie du Piémont, parce qu'il y avait tout un tronçon où il y avait des travaux forestiers. Et qui dit travaux forestiers dit des ornières remplies d'eau et de gadou. Donc grâce à cette rencontre, j'espère pouvoir éviter ce tronçon avant de m'énerver. Ah, et puis je vous partage une idée que j'ai eue qui aurait pu être drôlement sympathique. Donc vous savez, et c'est ce que j'ai fait, on remplit des bidons, des bouteilles de l'eau de la source de Lourdes. Puis j'ai eu une idée à un moment donné, ce serait quand même marrant d'éditer des étiquettes eau non potable et de les mettre, voir la gueule des gens. Vous imaginez, eau non potable au robinet de la source. Ah, ce serait quelque chose quand même, hein. J'aimerais bien savoir d'ailleurs, la faut-il analyser? Si c'est milliers de gens qui remplissent leurs bouteilles, on l'a tout vista. Allez, j'arrête les conneries, hein. J'arrête les conneries. Allez, à plus. Ah, enfin, retrouver la sérénité dans le verre. C'est quand même paradoxal de quitter un sanctuaire pour retrouver la sérénité. Non, qu'est-ce que vous en pensez? Je suis en train de marcher dans la forêt du Loup. C'est quand même drôlement joli. Hein. Bon, après, je vous fais les engins de débardage. Voilà pourquoi il y avait une déviation. Dans quel état il laisse
Sinon dommage, hein, parce que regardez, hein, vraiment, vraiment sympathique ce chemin dans le bois, très roulant. Donc là, si ça continue comme ça, j'arriverai relativement tôt à Betaram. Dimanche 11 mai, en direct et en live depuis le sanctuaire de Betaram. Aujourd'hui, il fera gris, frais et pluvieux. Tiens, ça change. Pour moi, ce sera journée de repos. Bref, c'est vrai que l'accumulation, je voulais rester une journée de plus à Lourdes, mais non, vraiment trop de monde. Le sanctuaire en lui-même, c'est à voir. C'est à voir, il y a du monde, mais ouais, c'est à voir. Et quelque chose que j'ai apprécié, j'en parlais à quelqu'un ce matin, c'est que toutes les entrées dans toutes les chapelles, tout est gratuit dans le sanctuaire. Hein. Donc effectivement, si l'emballage tout autour, c'est vraiment le supermarché de la bondieuserie, après le sanctuaire par lui-même, j'ai trouvé quand même que c'était bien, quoi. Il n'y avait pas de volonté de faire du fric sur les croyants dans le sanctuaire lui-même, quoi. Dans toutes les chapelles, toutes les basiliques, tout était d'accès libre. Hein. Donc vraiment, c'est bien, c'est bien. J'ai une journée devant moi pour récupérer, pour faire mes montages vidéo qui sont en retard, mais surtout voilà, pour me reposer, là, parce que c'est vrai que l'accumulation de ces journées de pluie, de boue, tout ça, non seulement ça pèse sur le moral, ça pèse sur le physique aussi quand même. Hein. Marcher dans la boue, c'est pas le top du top. Hein. Donc vous voyez, en arrière-plan, voilà, une des chapelles du sanctuaire de Betaram. Et bonjour, aujourd'hui nous sommes le lundi 12 mai, départ depuis Betaram. Voilà, donc nous étions à Betaram, hein, pratiquement, même pas pratiquement, en face du fameux collège. Et ouais, c'est quand même dommage que maintenant on connaisse Betaram plus pour ce problème que pour autre chose. Ah, je vais vous montrer ce mausolée. Non, c'est une petite chapelle. Vous voyez un peu? C'est marrant, il y a un style. Il faut savoir que les pères... Ouais, il faut savoir que les pères qui officient à Betaram, en fait, étaient missionnaires et ont été un peu dans le monde entier. Donc dans l'architecture, ça se ressent aussi quand même. Hein, ça se ressent un peu. Bon, ben écoutez, on continue. Bonjour, aujourd'hui nous sommes le mardi 13 mai. Départ ce matin de bonne heure de Bruges, petit village, en direction d'un peu plus gros village à Rudi. Ce n'était pas mon étape initiale, je devais aller jusqu'à un petit village qui s'appelle Buzy.
mais où il n'y avait pas d'hébergement à moins de 60 €. Que des chambres d'hôtes. Hein. Si en plus vous y rajoutez un repas, ça va vous taper entre 80 et 90 €. Non, c'est pas possible. Hein. On ne tient pas 2-3 mois comme ça. Donc je me suis rabattu sur cette petite ville à Rudy, où là il y a un hébergement jacquard en donativo. Donc qui sera nettement plus abordable. Voilà, bon moi ça physiquement ça va. Ça va, bon, toujours cette douleur au genou, mais maintenant j'ai l'impression qu'elle m'accompagnera jusqu'à la fin. Et il faudra que je fasse avec. Hein. Il faudra que je fasse avec. Et sinon, état général, la fatigue que j'avais eu en arrivant à Betaram, ça y est, c'est passé, quoi. Hein, c'est passé. Bon, aujourd'hui, hier, on a marché. J'ai marché sous un soleil radieux. Ah, c'était vraiment très agréable. Le chemin, super aussi. Entre petites routes vicinales et pistes forestières, pas un pet debout. Non, génial. Hier, c'était génial. Arrivé très tôt à Bruges, parce que je croyais qu'il y avait 18 km, et il n'en avait que 14. Donc j'étais arrivé à 2 h de l'après-midi. Oui, le gag, c'est que donc la taulière, elle me fait, bon ben allez, je vous amène au gîte. Il n'est pas ici même. Ah oh, d'accord. Mais la surprise, c'est qu'il fallait prendre la voiture. C'était une maison de campagne, mais à quelques kilomètres du village. Mais bon, ça l'a fait. En plus, on a pu faire une lessive, faire sécher, donc je repars avec des vêtements tout propres. Tiens, il y a les chiens qui me souhaitent la bienvenue. Oh là là, au niveau cadrage, voilà, c'est déjà mieux comme ça. Hein, que dire de plus? Ouais, qu'hier le départ en plus était super beau. Départ de Betaram par le chemin de croix, et le chemin de croix à Betaram, à chaque station, il y a une chapelle. C'était vraiment sympa, puis en sous-bois. Non, hier, vraiment une très bonne journée, très bonne étape. Et aujourd'hui, ben, on verra bien, mais ça s'annonce quand même plus compliqué. Apparemment, il y a plus de dénivelé. Enfin, probablement qu'on risque d'avoir de la boue, là, vu le temps. Enfin, on verra bien. Mais bon, comme ça ne dépassera pas les 14-15 km aujourd'hui aussi, donc ça devrait quand même se faire. Hein, et en partant de bonne heure. Voilà, ben, je vous montre un petit peu. Voilà, du vert, toujours du vert. Hein. Par contre, le bleu, aujourd'hui, il n'y en aura pas beaucoup. Hein, voilà. Pour l'instant, j'ai pas mis le parapluie. Voilà, une petite heure que je marche. Et bon, c'est bien, il n'y a pas de boue. Jusqu'à présent, pas de boue. Par contre, le vieux grincheux que je suis va vous dire, regardez le chemin. C'est des herbes hautes. Conclusion, eh bien, les chaussures waterproof Gore-Tex, ben, elles sont trempes. Ce matin, j'ai pas pensé, mais regardez un peu. Ce matin, j'ai pas pensé à mettre mes chaussettes étanches. Donc, flop. Et le bas des pantalons, pareil. Trempette de chez trempette, parce que bon, on passe à travers les herbes, carrément, quoi. Hein. On devine le sentier, mais on passe dans les herbes trempes. Voilà. Bon, c'est pas grave, tout ce qui se mouille se sèche. Hein. Et encore pas toujours. Dans certains hébergements, des fois ils chauffent pas. Et pour faire sécher, soit il faut pleurer pour qu'ils mettent un radiateur. Un truc comme ça. Sinon, si vous ne pouvez pas sécher, c'est là que ça devient compliqué. Voilà, une petite barrière. Et on va continuer dans la prairie. Mais il n'y a pas la petite maison là. Un petit aperçu du paysage. Je viens de passer une côte. Donc de ce côté-là, on dirait que ça se dégage. On dirait. Ouais. Disons que c'est un peu plus lumineux. Et voilà. De l'autre côté par contre, c'est comme qu'il est un petit peu bouché. Ah, je ne vous ai pas raconté hier. À mi-parcours, il y avait un petit village avec 2 épiceries. Ben, génial pour faire le ravito. Quand j'avais plus de fromage, je commençais déjà à être un peu à court. Et bonne surprise, les 2 épiceries fermées conjointement le lundi. Donc rien à faire. À midi, ça a été plat unique. Saucisson. On n'a pas pu se payer le luxe d'avoir du fromage.
Et arrivé donc à bon port, relativement tôt, en plus à 2 heures, puisque l'étape était courte, et ben il y avait une boulangerie-épicerie, mais qui ne fonctionnait que jusqu'à midi. Rigolo, non? Et de plus, fermé le mardi. Donc le lendemain, impossible de partir avec la logistique. Voilà, ça fait partie des petits régals du chemin. Bon, par contre, le soir, on a pris la demi-pension. Et on a eu droit à du confit de canard, des cuisses de confit de canard, avec des bons petits légumes, des pois gourmands. Bon, c'était bon, hein. Mais voilà, donc les petits soucis du chemin. Mais quand même, faut le faire, hein. 2 épiceries qui ferment le même jour. Ils sont même pas foutus de s'entendre. Et l'autre qui est ouverte jusqu'à midi, j'arrive à 2 heures, et qui est fermée le lendemain matin. Bah, c'est comme ça. Bonjour. Et toujours on débute le matin par la même prise de vue, ma sale tronche. Bon, ben, par quoi commencer? Ben, déjà, nous situer. Nous sommes le 14 mai. Oui, parce que c'est la Saint-Mathias, c'est la fête au village. C'est ma fête aujourd'hui, le 14 mai. 14 mai, et nous sommes le mercredi, je crois. Mercredi 14 mai, hein, je crois que c'est ça. Voilà. Et bien, hier, petite étape, tranquille. Ouais, tranquille. Arrivé à 2 heures, je crois. Et en prenant le temps. Je me suis bien arrêté pour manger le morceau de saucisson qui me restait. Parce que là, c'était plat unique. Il n'y avait même pas saucisson au fromage. C'était la dèche, mais bon. Après, avec quelques sucreries, ça fait le job. À midi, en fait, on n'a pas tellement besoin de manger, quoi. C'est à la fois, oui, pour mettre, parce que quand le déjeuner est un peu light, là, le matin, le déjeuner avait été un peu light, quand même. Le petit déj. Donc, il y avait quand même une petite faim. Mais quand on déjeune bien, on mange un petit bout de fromage, un petit bout de saucisson, et ça le fait, quoi. T'as peut-être des crampes au bras. Il faudra que je trouve un système quand même. Hein. J'ai pas de selfie. Et donc l'étape, c'était la petite ville, le gros village d'Arudy. Oui, donc Arudy qui était orgère à 1 km, 1 km 5 maximum. Mais il y avait un accueil diocésain, hein, au presbytère. Alors là, je m'y attendais parce que quand j'ai appelé là, pour réserver, déjà les messages étaient un peu curieux, quoi. Hein. Que Dieu vous bénisse, tout ça, enfin, très insistant sur là. Et ça restera un grand souvenir. Donc, logé dans le presbytère, donc le logement lui-même, ouais, bien, hein, pas rien d'extraordinaire, mais bien. Et puis alors surtout, il y avait tout. Hein. Je suis allé faire quelques courses, mais à la limite, avec tout ce qu'il y avait à notre disposition, il y avait de quoi se faire largement un repas. Hein. Et puis, alors le père Armand, un sacré personnage. Le père Armand, donc celui qui nous hébergeait au presbytère, nous demande si ça nous dérangeait qu'il nous lave les pieds. Quand même très gêné, je sais pas, machin. Et puis bon, j'ai pas voulu faire le pisse-vinaigre, quoi. Et bon, il nous a lavé les pieds en priant, en faisant des prières, tout ça. Et j'avoue que quand même, moi, j'étais gêné quand même. Hein, j'étais gêné. Puis en plus, à la fin, il te fait carrément un bisou sur le pied. C'était, puis il nous a fait un petit mot, il nous a offert une petite médaille, comme je dis. Hein, c'est pas la valeur de la médaille, mais le geste. Hein. Donc vraiment très touchant, le père Armand. Hein.
À part ça, bah, écoutez, ce matin, grand beau temps. Oh là là, que c'est agréable de partir avec le soleil. Très agréable de partir le matin, de bonne heure. Hein. Ce matin, je me suis levé à 6h moins le quart. Il y a 7h30, voilà, je suis parti. Hein. Justement, en prévision d'avoir quand même une journée un peu longue. On doit avoir un bon hébergement à l'arrivée. Donc voilà, le moral au beau fixe, ça va de pair avec le temps, quoi. Hein. Même si on nous dit que dans la soirée, les orages devraient revenir. On verra bien. Hein. Vivons le moment présent. Carpe diem. Et voilà, là c'est sur une voie verte. C'est très joli, c'est bien vert. Je vais vous en faire profiter. Vous voyez, sympa, non? Ouais. En plus, moi qui n'aimais pas le bitume depuis que j'ai marché dans les bourbiers, eh bien, j'adore le bitume maintenant. Pas tant que ça, mais presque. Tiens, une cycliste sur la piste, c'est normal. Voilà, voilà, voilà. Hein, c'est pas beau? Du bleu et du vert. Ça change du gris et du vert. Et il a plu toute la nuit hein, quand même, hein. Il a plu pendant la nuit. En fait, hier c'était bizarre, hein. Alternance de pluie, et hop, le soleil revenait. Bon, ben allez, je vous lâche la grappe et je vous dis à plus tard. Voilà, je viens de passer le petit village de Augiou-les-Bains. Vous savez, l'eau gazeuse. Je pensais que c'était assez grand parce que, rapport à cette marque d'eau minérale, non, c'est pas très grand. Hein. C'est un gros bourg, mais guère plus, quoi. Hein. Très joli, j'ai bien aimé à traverser. Et l'église d'Augiou, je sais pas, je pense que c'est comme ça que ça se prononce, était ouverte. Alors je dis que quand les gens font l'effort de laisser leur église ouverte, c'est la moindre des choses, donc d'y faire honneur. Donc, bien que je sois agnostique, mais je suis allé à cette église. Il y a quelque chose qui m'a touché. Il y avait une statue, une représentation de Saint Roch. Et Saint Roch, ça me parle parce qu'il était en plus un habit de pèlerin. Et il y avait l'explication. Je dis, ben tiens, je vais savoir enfin. Moi, comme il est souvent accompagné, comme il est toujours accompagné d'un chien, je confondais avec Saint-Hubert, le patron des chasseurs là. Et donc je suis allé lire l'écriteau, et surtout pour savoir pourquoi Saint Roch était habillé en pèlerin. Donc je vais essayer de faire court parce que quand même, sinon ça pourrait durer longtemps. Mais Saint Roch déjà, il est de Montpellier, d'une famille aisée, et donc il aurait pu vivre de ses rentes, comme on dit. Donc là on va prendre à droite. Bonjour. Et en fait donc il a fait don de toute sa fortune aux pauvres. Et lui est parti en pèlerinage. Il est parti en pèlerinage pour Rome. Et ben ici il y a des tables, ça on va peut-être en profiter. Et sur son parcours, donc il soignait les gens atteints de la peste, tant et si bien que lui-même finit par attraper la peste. Et en fait, donc, pour ne pas contaminer les gens, déjà à cette époque, eh bien, il est allé se réfugier dans un bois, dans une forêt, où semble-t-il, il serait mort de faim si un gentil toutou ne venait tous les jours lui apporter un morceau de pain qu'il chipait à ses maîtres. Et en plus de ça, il lui léchait ses plaies, tant et si bien qu'il finit par guérir. Et c'est la raison pour laquelle donc Saint Roch est toujours représenté avec un chien, son ami fidèle. Hein? Donc il mourut très jeune, il mourut à 32 ans. Et dans l'anonymat le plus complet. Hein?
Il se dit que s'il avait dit qui il était, très certainement, parce que je crois qu'il avait été emprisonné, je ne sais plus pour quelle raison, mais il n'avait jamais voulu décliner sa véritable identité. Et en fait, de naissance, il avait une croix sur la poitrine, une tache de vin en forme de croix. Et quand il est décédé, c'est sa grand-mère qui l'a reconnu par rapport à cette croix. Mais bon, moi, ce qui m'a touché, c'est la complicité avec ce chien qui lui a sauvé la vie. Hein? Voilà, moi qui adore les chiens, ouais, ça m'a touché. Voilà. Allez, là je suis à un point crucial parce qu'il y a un embranchement où il faut absolument éviter le GR parce que il est embourbé par les travaux forestiers. Voilà, donc je vais regarder un peu la carte et surtout ne pas me tromper.